Il n'y a pas une personne qui est parmi nous qui est un suiveur. Donc c'est compliqué. Ça, je peux t'assurer. Chacun a ses égos, quoi. Chacun a son ego. Chacun est star à part entière. Chacun a déjà prouvé ce qu'il peut faire. Donc c'est compliqué. Maintenant, on n'a jamais eu... Pardon. On n'a jamais eu de problème au niveau créatif. C'est-à-dire se retrouver en studio, avoir un beat, poser tous ensemble et que ça fasse un hit ou un tube. Ça n'a jamais été un problème. Garder tout le monde sur la même longueur pendant une longue période. Comme je te dis, c'est des personnalités incroyables. Parfois, moi, du groupe, j'en ai marre. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi? Tout le monde a ses priorités. À un moment ou à un autre. Tout le monde a ses projets aussi. À un moment ou à un autre. Par exemple, moi, il y a 2 ans qu'on a décidé de retourner en groupe, j'étais à 3/4, mon album était fini. J'ai déjà enregistré plein de sons de mon album avec Sam Seed avant qu'il ne parte. Donc j'étais en train de boucler mon album. J'avais peut-être 3 ou 4 chansons qui me restaient sur mon 3e album. Ok. Et d'un coup, on dit qu'on repart en dynamique CCC. Alors que moi, je voulais repartir en dynamique CCC juste après le premier album de CCC. Je me suis dit, mais on a connu un succès effroyable avec cet album. Vas-y, faisons un autre. Tu vois, parce qu'on est déjà là. Les autres ne voulaient pas. Tu vois. Ouais. Donc j'ai dit, ok, moi je repars sur mon album solo. Donc j'ai commencé à enregistrer des sons. J'ai commencé à travailler et je m'enfermais des heures avec Sam Seed. J'allais chez lui. Avant, il était ici d'abord, après il était chez lui. Donc j'allais chez lui, je m'enfermais des heures avec lui, du matin au soir. Et on bossait sur mon album. J'avais déjà presque fini. J'avais sorti 2 singles. Et les autres se réveillent, maintenant ils disent qu'ils veulent faire un album en commun. Je dis, bon, ok. Donc tu sacrifies ça. Et la musique, ça évolue très vite. Donc ce qui fait que beaucoup des chansons que j'avais déjà ne sont plus actuelles. Ouais. Donc c'est à l'eau. C'est comme si c'est du travail jeté, c'est des beats jetés, c'est de l'inspiration jetée. Donc là, tu repars encore en groupe. Tu travailles en groupe, tu sors quelques singles. Certains marchent, certains ne marchent pas comme tu veux. Et là, tu dis, on repart encore en solo. Alors que peut-être toi, tu n'es pas prêt à repartir en solo à ce moment-là. Tu vois. Donc c'est compliqué. Et c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça vous permet de rester toujours créatif et compétitif entre vous. Aujourd'hui, on est reparti en solo. Moi, j'ai envie de niquer Amir et Nasty. Hein. Ah bon? Bien sûr. J'ai envie de faire un meilleur album qu'eux. Donc il y a un peu de la concurrence, mais pas un peu. Pas un peu. On s'entraide tous, mais la concurrence est démentielle. Je suis tout le temps en studio avec Amir et Nasty quand ils bossent sur leur projet. Et ils sont tout le temps avec moi quand je bosse sur le mien. Ils viennent écouter des sons que j'ai posés. Et la concurrence est démentielle. Moi, j'ai envie de les niquer. Hein. Je le dis haut et fort devant eux. Je veux que mon prochain projet soit 10 fois meilleur qu'eux. Et il y a que comme ça qu'on avance, en fait. Tu vois. Si on se repose sur nos lauriers et qu'on pense que c'est bon, on a fait ci, on a fait ça. Non. Là, je repars à zéro. Là. Je repars comme si j'ai encore tout à prouver. Ok. Tu vois. Ok. On a aussi vu à chaque sortie du CCC, il y a des critiques, vous avez des critiques de tous les côtés. Et la dernière en date, c'est quand vous avez fait une vidéo dernièrement où sur les réseaux sociaux, la toile était en feu. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est j'ai vu tu réagissais aussi. Tu interagissais avec les fans. Il y avait un fan, un artiste underground là, qui s'était levé. Et il avait. C'était une vidéo même. Il me semble que c'était la vidéo de Baby Dance ou. C'est pas Baby Dance ou. C'est la dernière vidéo là, avec Nasty. Non, pas Mugabe. La vidéo de Baby Dance. Oui. Baby Dance, où il y avait des critiques.
D'abord, il y a des critiques sur le feat avec Mike Flam. Mike Films. Films, ouais. Après, il y a eu Baby Dance. Ouais, Mike Films est venu après Baby Dance. Oh, ok. Il y avait eu des. On fait rien avec ça. Ouais. Voilà, il y avait des Ouais, je me rappelle, critiques, ouais. voilà. Et il y avait un gars qui s'était levé là pour dire que, ouais, que tu ne peux rien faire en studio. Ouais. Et j'ai vu, là, contrairement aux autres fois où tu restais calme, tu ne disais rien, j'ai vu aussi que tu as commencé par fuck up tout le monde. Tu intéressais, tu répondais en commentaire, ouais. Pourquoi est-ce qu'à un niveau donné, tu t'es senti énervé, acculé? Pourquoi tu as réagi? Ben en fait, ça lui a donné de la force en fait. Ben en fait, c'était une période assez délicate. Tu sais, quand je rentre en studio pour faire de la musique, je rentre comme s'il n'y a pas de lendemain. C'est-à-dire comme si ça va être le dernier son que je fais. Oui. Donc j'y mets tout en fait. Mais il y a une facette de la chose que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire que quand tu fais un son avec plusieurs personnes, tu veux que le son soit le plus abouti possible et que ce soit le plus complet possible. Et que c'est une expérience que tu donnes à un fan quand tu lui donnes un son. Tu veux que ce soit complet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il écoute et il faut que toutes les personnes qui soient sur le son soient complémentaires. Donc, je suis la personne dans tout le CCC qui reste le plus en studio. C'est-à-dire, je suis présent lors de la conception, lors de l'enregistrement, lors du mix et lors du master. Donc tu es un peu comme le directeur artistique du crew. C'est moi. Ok. Donc je suis plus proche des œuvres que n'importe qui. Donc je supporte 10 fois moins les critiques que tous les autres. Parce que c'est quand tu y mets tout ce que tu as et que quelqu'un se lève tranquillement, il a une mauvaise journée, il écoute quelque chose, il dit ah ça j'aime, il se met derrière son clavier, il écrit ce qu'il veut. Yo, tu l'acceptes depuis des années, tu vois, parfois. Un jour, tu pètes les plombs. Tu te dis, mais lui est qui? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Tu vois. Dans un son qui va sortir bientôt, je dis, il veut 10 le King, mais leur carrière est encore pucelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de critiquer, mais critique avec substance. Tu dis c'est pas bon, ok, qu'est-ce qui n'est pas bon? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on revient à l'histoire de On fait rien avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué mon couplet, qui disent que c'était trop facile, etc. Mais en même temps, quand on fait des couplets super compliqués, qui sont lyricales, et où il y a du flow, etc., il y a des gens qui trouvent ça inaccessible. Tu vois? Et après, tu te dis, il faut trouver le juste milieu. Et ça, c'est un vrai problème que nous, dans le crew, on rencontre. C'est que parfois, on pose des trucs, on se dit, waouh, c'est fort. Mais la personne lambda ne va pas comprendre. Et peut-être même qu'elle va dire, ah, c'est pas bien. Tu vois? Aujourd'hui, quand tu regardes la musique urbaine, on s'enjaille sur des rimes en et. Ouais. On s'enjaille sur des chansons. C'est trop facile, quoi. C'est trop facile. Donc, tu veux rendre ta musique accessible au maximum de personnes. Maintenant, les puristes critiquent à juste valeur et ils ont parfois raison que c'est trop facile, mais de notre côté, on est obligé de faire ce qu'on appelle dumb it down, c'est-à-dire rendre ça plus bête pour que ce soit plus accessible. Je ne dis pas que les fans sont bêtes, mais on est obligé parfois de faire des rimes, des schémas de rimes peut-être plus simples pour plaire à beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, le couplet d'Anwar sur Diamant ou sur certains autres sons, attends, si je me rappelle, je te donnerai d'autres titres, mais s'il fait ça aujourd'hui, personne ne va le capter. Voilà, Ouais. Tu vois. Donc, tu es obligé de t'adapter à ton époque. Tu es obligé de t'adapter aux gens avec qui tu fais de la musique. Tu es obligé de t'adapter à la conception de la chanson. Donc c'était en faire avec ça. C'est la chose la plus triviale possible. Ça n'a pas de thème, c'est de l'enjaillement. Donc j'ai essayé de faire du flow, j'ai essayé de faire rire un peu, balancer une ou deux punchlines. C'est tout ce que je pouvais faire sur ce son. Je ne pouvais pas me mettre à parler de l'art. Voilà, j'en sais rien moi, ou bien faire des schémas de rimes
hors de ce monde sur ce genre de son. C'est pas possible. Ouais. Toujours dans la même époque, il y avait une caricature de toi qui circulait dans les forums WhatsApp où il y a une qui est venue dans un groupe dans lequel on était ensemble. Là, j'ai kiffé une de tes répliques où tout le monde critiquait. Tu dis I'm rich bitch. Et cette inspiration t'est venue d'où en fait? Est-ce que c'est parce que parle-nous d'abord de ta richesse. De ta richesse parce que ouais, Je suis riche d'amour. Tout le monde dit ouais, Tu sais, plus moi, riche. aujourd'hui, ma richesse, tu sais c'est quoi? C'est mon fils. Ouais. Et c'est tout l'amour que mon fils me donne tous les jours, dans son sourire, dans sa manière de me regarder, sa manière de me parler. C'est ça ma richesse, c'est ça ma motivation. Et à l'instant T là, Ouais. qu'est-ce qui t'inspire? C'était pas ton fils qui t'inspirait? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Depuis que j'ai eu mon fils, Oui. je vois la vie totalement autrement. Tu vois, le matériel n'a aucune importance. C'est bien parce que ça te permet d'éviter certains problèmes, ça te permet de te soigner. C'est bien, mais il n'y a pas de richesse plus grande que pas qu'un fils, mais de se sentir aimé par quelqu'un. Il n'y a pas de richesse plus grande que ça. Et mon fils m'a montré une autre facette de la vie après avoir perdu mon père. Donc c'est-à-dire tu es en bas ou plus bas, tu perds ton héros, la personne sur qui tu as toujours compté, et tu vois la vie autrement, tu te dis la vie elle est noire, elle est dark, elle est méchante. Et après tu remontes petit à petit parce que le schéma de la vie c'est ça, il y a la naissance, tu as la naissance de ton fils, tu le vois grandir, tu le vois commencer à ramper, à marcher, à s'exprimer, à avoir une personnalité, tu te retrouves parfois en lui. Ouais. Donc ça n'a pas de prix. Moi ça c'est ça ma richesse. Le reste, les gens peuvent polémiquer. Ça c'est à leur niveau. Donc tu es riche d'amour. Je suis riche d'amour. Ok. Maintenant, ta dernière actualité en date, c'est ta collaboration avec Zenab. D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire chez Zenab? Comment s'est faite cette collaboration? À part sa beauté, Oui, donc tu es fan de sa beauté. Tu es je suis fan d'elle. amoureux de. C'est amoureux de Zenab? Ouais, Ah oui? ouais. Tu Je lui le dis as tout le dit? temps. Ah bon? Donc, On va célébrer les Noscans. bientôt. Ok, d'accord. Non, mais plus non, Zenab c'est quelqu'un que je connais. Je la connais depuis super longtemps. Je peux même pas te dire depuis quand je la connais. Depuis Je la connais tes premiers pas de la musique? Ou bien avant ça? un peu avant ça. Wow, depuis l'école? Non, je la connais depuis le moment où. Depuis le premier album de Diamant Noir. Donc ça fait quoi, 2005 Wow. que je la connais. C'est elle qui a présenté l'album de Diamant Noir. Et après ça, je l'ai rencontré juste un peu avant ça. Et Donc disons en courant fin 2004, début 2005. ouais, Quand je fais des prix, c'est maintenant que vous avez fait la collaboration? ouais. Pourquoi tous ces temps? Pourquoi avoir donné tous ces temps? Tu sais, je connais beaucoup d'artistes. Comme tu dis, ça fait longtemps que je fais la musique. Ouais. Je ne veux pas faire de la musique pour faire de la musique. Je fais la musique au feeling. Tu vois. Okay. Si j'écoute quelque chose, je peux écouter un beat maintenant qu'on m'envoie. Si je trouve que tel artiste va mieux chanter dessus que moi, vie de ma mère, je vais appeler l'artiste, je vais lui donner le son. Ok. Je l'ai fait plusieurs fois. Je veux, quand je travaille avec quelqu'un, je veux la parfaite osmose. Je connais mes gars de mon crew et de mon label, je les connais parfaitement. Donc quand je veux travailler avec eux, c'est plus facile. Je vois tout de suite ce qu'on peut faire, ce qu'il va faire dessus, etc. Donc c'est plus facile pour moi. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un d'autre que je connais pas, que je connais bien, je la connais Zenab, mais elle a son univers aussi. Donc il faut que je ne veux pas faire une chanson qui la ressemble plus que ça me ressemble. Et je ne veux pas qu'elle fasse une chanson qui me ressemble plus que ça ne lui ressemble. Ok. Donc trouver le parfait équilibre pour que tous les deux, on ne se dénature pas, c'est compliqué. Donc je voulais toujours faire de la musique avec elle. Je suis un fan de Zenab. Je suis allé à plein de concerts de Zenab. Avec ma mère, avec les gars du crew. Donc, je suis fan de Zenab, je suis fan de ce qu'elle fait, de son talent.
Donc pour moi d'abord, c'est un honneur de travailler avec elle. Et ça montre aussi que je suis arrivé en quelque sorte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout Sénab, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on dit, elle a vraiment traversé les temps. Elle est Bien toujours sûr, top. bien sûr, toujours au top. Elle travaille pas avec tout le monde. Ouais. Ou si elle travaille avec toi, c'est pas forcément qu'elle se monte dans un clip avec toi. Donc ça c'est... C'est vrai. Donc, j'ai toujours été fan de sa musique. Donc quand j'ai écouté le beat, j'avais déjà commandé le beat avant parce que j'avais une inspiration de refrain. Donc quand je lui ai envoyé le beat, elle a changé totalement L'univers, la conception de la chanson. Et quand elle est venue poser, et je me rappelle, tu vois, ça fait partie des choses parce que Alviral était là. Et quand elle a fini de poser, Alviral me dit, c'est un tube. Je dis, ouais, je sais. Et il me dit, ah ouais, mais quand tu vas poser, il ne faut pas que tu fasses, que tu rappes comme d'habitude. Je dis, c'est-à-dire, il me dit, ah ben, il ne faut pas que tu fasses les schémas de rime. Tu rappes, dur, hardcore. Et que tu fasses des punchlines, des trucs comme ça. Un truc facile un peu. Un peu facile. Et je dis, et c'est là où tu vois, ça revient au point que je dis, trouver le parfait équilibre entre ne pas se dénaturer, rester fidèle à soi-même et incorporer ça dans un son que tu veux rendre plus populaire et très populaire, c'est compliqué. Donc là, il fallait vraiment que je trouve la bonne inspiration, les bons termes. C'est une chanson de love. Donc ça s'est fait en quoi? J'ai fini la chanson en quoi? En un jour. Avec mixé master, tout et tout. Ça a été mixé en France. Masterisé en France. Ok. Parce que en fait, les sons avec le gangan est un instrument qui prend beaucoup de place sur une instru. Ok. Et parfois ça dénature l'instru au point où tu n'entends plus les autres instruments. Ok. Donc il fallait vraiment une personne adéquate et qui sache quoi faire avec. Big up à ceux qui ont travaillé sur ce projet et cette chanson, les Zénab d'abord. Tu sais ce que je pense de toi. Mais Rash, qui a mis aussi sa petite touche dessus, dans le cut, etc. JK Beats qui a fait le beat. JK Beats souffre avec moi. Ah bon? Ah oui. Tu lui mets la pression? Je lui mets beaucoup de pression, je le dérange. Parce que c'est quelqu'un en qui je vois beaucoup de potentiel. Okay. JK Beat fait partie des top 3 beatmakers au Bénin. C'est quoi tes deux autres beatmakers préférés au Bénin? Les deux autres beatmakers préférés. Oui. Marshall Siano. Qui n'est pas assez reconnu pour moi. Marshall Siano est l'un des meilleurs beatmakers en Afrique. Pour ne pas dire au monde. Au monde. Nick Forwich. Même si j'ai pas tout le temps l'occasion de travailler avec toi, oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui aussi, niveau musical, qui musicalement est très avancé et arrive à me donner aussi une certaine perspective. Une perspective honnête. C'est rare ça. De ce qu'il pense, de ma musique, de mes textes. Il est hors groupe aussi, il n'est pas dans notre groupe. Donc c'est quelqu'un qui peut te donner un avis extérieur. Un avis extérieur aussi. Et qu'on peut respecter parce qu'il a quand même fait ses preuves. J'aime bien Ronnie Beats aussi. Le tout jeune qui vient, qui va faire du mal. J'aime bien Ronnie Beats. Ok. Ouais, c'est ce que... Ok. Donc la rencontre s'est faite au feeling. Et ça, en tout cas, le morceau s'est fait au feeling. Ça n'a pas été calculé, ni un genre, ça n'a pas dit on fasse un son ensemble, forcé, non.
Ok. Je travaille pas comme ça. Et on a vu la vidéo, c'est une très belle vidéo avec des pagnes, tu as mis le côté africain en avant. Oui, Et ça a été réalisé par Dramas. il fallait mettre le côté africain en avant, mais il fallait montrer un côté africain frais. La beauté de l'Afrique. Voilà, c'est très important pour moi. Et montrer que on est bien en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a tout en Afrique. Il y a tout. Dramas, quelqu'un avec qui je travaille, ça fait quoi? Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je travaille avec lui, qui réalise toutes mes vidéos. De très belles vidéos. Il est très fort. Mais encore une fois, c'est une histoire de feeling. Et quand tu as le feeling avec quelqu'un, et il ne faut pas juste avoir le feeling avec la personne, il faut que la personne aussi puisse retranscrire en image ce que toi tu veux. Ok. Ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu essaies aussi de communiquer à tes fans. Donc c'est quelqu'un qui arrive à faire ça facilement avec moi, même si on se chamaille beaucoup. Je suis très exigeant avec ma musique. Donc tu es perfectionniste, c'est quoi? Ouais. C'est un peu notre marque de fabrique. Je pense que c'est là où on est. Nous, dans le CCC, on se rejoint en fait. Vous mettez vraiment la barre très haute. Trop haut, parfois. Ce qui fait que ça nous porte parfois même préjudice. Parce qu'on ne sort pas forcément. Et les fans n'arrivent pas à suivre, au fait. Voilà, on ne sort pas aussi toutes les choses qui devraient sortir. Si je te dis que, si je dois compter, en Diamant Noir, Nasty Nesta, moi, DSI, dans notre ordinateur actuel, en 1 an et demi, 2 ans, on a un minimum 150 sons. Bah, tu sais, c'est comme ça, ok. Ils ne sont jamais sortis. Pourquoi? Justement, c'est parti du perfectionnisme. Et c'est pas genre, on a un album, c'est fini. Complètement fini. Qui est encore sorti. On a un album de 13 titres qui est encore sorti. Et aussi, il faut sans cesse se réinventer. C'est important. Pour rester dans le temps. Il faut rester dans le temps. Mais aussi se donner de nouveaux challenges. Et c'est là où nous on veut ce challenge. On veut que la nouvelle génération perce et qu'elle nous garde un peu sur nos gardes, quoi, genre. Mais quand on a fait attention. On regarde un peu derrière, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est important. Sinon après tu es trop passif. Non. On veut que les autres réussissent. Moi je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Je travaille avec n'importe qui. La dernière fois j'ai fait un son avec Franck Armel. Wow. Il a sorti un son qui s'appelait Emma. Oui. Et quand j'ai écouté, tout de suite, j'ai kiffé le son. Et ce qui est marrant parce qu'on est dans un groupe de chat avec son manager. Ok. Fabrice Concy. Et j'ai écrit à... Non, pas Fabrice, c'est un autre. J'ai écrit au manager et je dis... je sais pas si c'est son manager, mais en tout cas c'est quelqu'un qui travaille avec lui. Et je dis... c'est Franck Armel. Il me dit non, c'est quelqu'un d'autre. Je dis ah ouais. C'est quoi le numéro de Franck Armel? Et je pense qu'il était occupé ou quelque chose. Donc. Je suis allé sur Facebook. J'ai tapé Franck Armel. J'ai écrit à Franck Armel. J'ai dit yo, Emma là c'est comment? Je veux poser dessus. Wow. Comme ça. Il dit c'est qui? Il dit le toi tu vois pas. Il dit non c'est faux, c'est pas toi. Je dis c'est moi. J'étais aux États-Unis. Et je lui dis envoie-moi la chanson par WhatsApp. Donc il m'envoie la chanson, il croyait même pas encore. Et il envoie la chanson. Je dis je reviens vendredi. Dimanche je pose. Donc je suis rentré, je l'appelle, je dis je suis là. Boucle la session studio, je suis là. Donc il ne croyait pas, tu vois. Il boucle la session studio. Il m'appelle le dimanche, on avait rendez-vous à 19h. Il m'appelle à 18h50. J'étais déjà au Carrefour qu'il m'a donné. Donc il ne croyait pas. Jusque là il ne croyait pas que j'allais venir, tu vois. Ouais. Donc, et je voulais pas poser dans mon studio. Je voulais poser là où lui il a fait le son. Ouais. Tu pour rester dans l'univers du son, ouais. Et que ce soit la personne qui a travaillé le son aussi qui soit là, etc. Ouais.
Quand je suis allé, j'ai posé le son. Donc c'est pour te dire, si je kiffe la chanson, je pose dessus. Ok. Faut pas les couilles. Si la musique est bonne, moi je suis là. Peu importe la personne. Donc tu n'es pas figé sur toi-même, tu es ouvert, tu es accessible. À tout le monde. Ok. Tout le monde. Tout le monde peut venir ici, rentrer ici et me voir. Si tu as la musique, je kiffe le son, tu veux faire une chanson avec moi, tu as la musique, tu kiffes le son, je kiffe le son, je pose en même temps. Wow. En même temps, j'ai écrit mon texte sur place. Ok. Et par rapport, c'est quoi ta source d'inspiration? Il y a ces artistes, ça rentre dans un studio, ils fument, soit ils prennent à boire, ils prennent des produits excitants. Toi, c'est quoi ta source d'inspiration? La musique. La musique. Et tu écoutes juste de la musique pour t'inspirer? Ouais, je vais avoir un verre en studio, quoi, comme tout le monde. Avec mes gars, on va se prendre un verre de Jack. Ok. Tranquille. On va discuter. Et la musique, c'est un feeling, hein. C'est pas forcément. C'est un feeling. Si je kiffe le son et que ça me parle, j'ai besoin de 30 minutes au max. Quel artiste tu écoutes le plus pour être inspiré? J'écoute de tout. Tu écoutes de tout. Donc tu peux écouter un Bob Marley aujourd'hui, écouter un Céline Dion demain, écouter un Soprano aujourd'hui, écouter un Booba aussi demain. J'écoute tout. J'écoute pas que du rap. Hein. Je peux te dire la vérité. Je te donne une vérité aujourd'hui. J'écoute. Tu écoutes les Beethoven et tout ça? J'écoute quoi? J'écoute en pourcentage 35% de rap dans ma playlist. J'ai tout, hein. Pas que je n'écoute pas. J'ai tout, hein. Tout ce qui sort, je télécharge. Et tu n'écoutes pas tout, trop? J'écoute pas, genre je suis pas le genre qui dit ah mais vas-y je vais écouter que du Booba, que de la fouine, machin. Non, je suis pas comme ça. Ok. J'écoute ce qui me parle au moment. Ça peut être des chansons d'amour, ça peut être des vieilles chansons. J'écoute beaucoup de Zouk, j'écoute beaucoup de Nadia, j'écoute beaucoup de choses. Donc je suis pas figé sur un rythme. D'accord. Et c'est quoi ton plat préféré? Oula. Ma mère est la meilleure cuisinière que je connaisse au monde. Donc, tous mes amis te diront. Hein. Et quand est-ce que moi-même je vais le confiner alors? Quand tu veux. Ok, d'accord. On va faire le programme avec la daronne, il n'y a pas de souci. Okay. Mais ma mère a vécu au Sénégal, donc. Ok. J'ai des plats du Bénin aussi que je kiffe. Oui, et c'est quoi ton plat le plus quoi? Il y a toujours un plus. Le tchèque. Le tchèque. Ouais. Avec le poulet là. Non, avec le poisson. Avec le poisson. Ouais. Donc quand tu as ça, c'est mort quoi. C'est la base. C'est un peu mes racines sénégalaises. Ouais. Ok. Ouais. Et en dehors de la musique, qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui prend plus ton temps en dehors de la musique? En dehors de la musique. Oui. Ton gosse bien sûr. Ouais, je suis ton fils. Mon fils est numéro 1. Oula. Oui, en dehors de la musique, il y a